Bonjour à toutes et à tous et bienvenue sur ma chaîne Essence du Maghreb. Aujourd'hui on se retrouve dans une recette dans laquelle je vais vous présenter comment préparer la soupe de blé d'orge. Il faut savoir que cette soupe est beaucoup bue pendant la période du Ramadan, donc qui arrive à grands pas. Et c'est une soupe qui est assez consistante et réconfortante. Pour cela, vous aurez besoin d'une casserole d'eau, donc mettez la moitié de la casserole, de la semoule de blé d'orge fine. Donc j'insiste sur la fine, parce que sinon la grosse après ça va trop gonfler et ça va plus se transformer en couscous que autre chose. Un demi-oignon émincé, du sel, du poivre, optionnel, moi j'aime bien mettre du fenouil, donc c'est très bon pour le transit, et de l'origan, donc cela donne également un petit goût à la soupe, et bien entendu de l'huile d'olive. Passons tout de suite à la préparation. Donc sur feu doux, ou moyen, pardon, sur feu moyen, donc on va faire chauffer l'eau, on va y rajouter un peu d'huile d'olive, une bonne cuillère à soupe d'huile d'olive. En fait, cela évitera aux graines de se coller, aux graines de blé d'orge de se coller. On y rajoute du sel. Commencez par mettre un tout petit peu de sel, puisque après si la soupe est trop salée, pour la rattraper, ça va être très compliqué. Donc commencez par une demi-cuillère à café de sel, une demi-cuillère à café de poivre. Ensuite, on y ajoute l'oignon émincé. Et on va porter le tout à ébullition en surveillant bien entendu. Et on va couvrir à moitié. Donc voilà, la première ébullition est faite. Donc j'ai laissé bouillir à peu près 10 minutes, le temps que l'oignon s'attendrisse. Et je recouvre un tout petit peu. Si je vois que l'oignon est encore vraiment trop dur, je recouvre un peu. Là, je vais rajouter l'origan, les graines de fenouil. Vous pouvez également rajouter des graines de lin. Vous pouvez rajouter des graines de chia. Vous pouvez rajouter un peu, si vous souhaitez, un peu de graines de sésame. C'est vraiment en fonction de vos goûts et surtout de vos envies. Donc là, moi, j'avais envie de fenouil et d'origan. Bon, bah, voilà. Et je laisse couvrir encore un petit peu. Donc là, 5 minutes. Entre deux, j'ai lavé 3 bonnes cuillères à soupe de blé d'orge pour enlever l'amidon. J'ai égoutté et donc là, je la mets dans ma casserole. Et bien sûr, je remue. Il faut surtout bien remuer, sinon ça va vous faire des gros grumeaux dans le fond de la casserole. Et après, pour que cela se détache, ça va être super compliqué. Donc, dès que vous avez mis votre blé d'orge dans la casserole, vous remuez bien. Comme vous pouvez le voir, en fait, les images parlent d'elles-mêmes. Une fois bien remué, donc je baisse le feu au maximum et je couvre la casserole. Par contre, je ne la couvre pas complètement. Voilà, je la laisse entrouverte pour éviter que ce ne la déborde. Et à partir de maintenant, on va vérifier vraiment au fur et à mesure, toujours bien contrôler quand même la cuisson et toujours remuer pour décoller le blé d'orge pour que cela n'accroche pas à la casserole. Parce que sinon après ça va s'accrocher, pardon, ça risque même de brûler. Donc vraiment le secret de cette soupe, malheureusement, c'est de constamment vérifier, constamment remuer, goûter. Après, pendant le ramadan, c'est vrai que c'est compliqué de goûter. Mais donc, un petit conseil pour les personnes qui font le ramadan et qui ne peuvent pas goûter la soupe. Vous remuez et en fait, vous prenez un petit peu de matière en fait entre vos doigts et vous essayez d'écraser. Si vous voyez que c'est encore dur, bon, bah, c'est que ça n'est pas cuit. Au fur et à mesure également, vous voyez si vous avez besoin de rajouter de l'eau. Par contre, ce sera de l'eau chaude, de l'eau bouillante qu'il faudra rajouter au fur et à mesure.
puisque plus la semoule va cuire, plus la soupe va être épaisse. Donc il faudra vraiment au fur et à mesure rajouter de l'eau chaude. Si vous souhaitez une soupe très très épaisse, bah vous laissez la soupe s'épaissir et comment dire, l'eau s'évaporer, pardon. Et on remue toujours, et on remue toujours, et on remue toujours. Voilà, c'est ça le secret. Là, moi, la consistance me convient, la cuisson me convient. Donc là, je vais rajouter du lait. On ne le voit pas à l'image, mais je vais rajouter du lait. Si vous êtes intolérant au lait, vous pouvez boire la soupe telle qu'elle, c'est-à-dire juste avec de l'eau et le blé d'orge et les graines de votre choix. Nous, on aime bien rajouter un petit peu de lait, ça permet d'avoir vraiment une meilleure consistance, quelque chose de très crémeux, de très onctueux, et on remue. Là, par contre, on va pas laisser énormément sur le feu. Je vais laisser à peu près, même pas 5 minutes. C'est vraiment histoire que le lait chauffe et s'épaississe. Et de là, notre soupe est prête à être dégustée. Voilà notre soupe. On va la servir, bien entendu, chaude. Et en général, pendant le ramadan, on aime bien la servir avec soit des crêpes miltrou, soit des msemen. Je vous mettrai bien sûr les recettes en barre de description. Nous arrivons à la fin de notre vidéo. J'espère qu'elle vous aura plu. N'hésitez pas à liker, à partager, à commenter et à vous abonner si c'est la première fois que vous regardez ma chaîne. Je vous dis à très bientôt. Ciao, ciao.